Bonjour à tous. Voilà, nous sommes aujourd'hui dimanche 15 mai et nous pouvons prendre comme tous les matins un moment pour aimer Jésus, pour aimer Marie, pour leur donner du temps et pour vraiment ouvrir notre cœur aux enseignements de Marie, ces précieux trésors qu'elle nous donne chaque matin pour apprendre à vivre dans la divine volonté de son Fils Jésus, ce que nous voulons par-dessus tout. Et vraiment, nous avons vraiment envie de changer de vie et d'être de bons instruments entre les mains de Jésus. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Amen. Jésus, nous nous plongeons en toi ce matin, dans ta divine volonté, et nous nous recouvrons de ta volonté, de ton humanité, de ta divinité, de ton amour, de tes souffrances, de tes vertus. Jésus, nous prenons tout ce que tu es et nous te demandons de toi-même venir vivre en nous, dans notre cœur, d'agir à travers nos paroles, à travers nos regards, à travers ce que nous allons écouter, de faire battre notre cœur, d'alimenter nos pensées de choses du ciel, de venir marcher à travers nos pas, de venir tout faire en nous. Jésus, cette journée est pour toi. Tu es notre sauveur, tu es notre amour et nous voulons tout te donner. Je te demande vraiment de venir à travers nos bouches aimer ta maman. C'est que ce soit toi qui viennes à travers tes paroles, à travers tes mots tendres, à travers tout ce que tu avais l'habitude de dire à ta maman, eh bien la couvrir d'amour et vraiment d'hommage en fait, qu'elle se sente la reine de chacun de nous. Elle est terriblement offensée par les blasphèmes quotidiens et je voudrais que par ce moment, elle reçoive vraiment de toute l'humanité entière, passée, présente et future, vraiment un flot d'amour continuel qui vienne être comme un baume sur son cœur transpercé. Et Jésus pareillement, je veux te demander pardon pour tout ce que tu reçois comme méchanceté tous les jours, chaque minute, à chaque instant. Tu le ressens dans ton cœur et ton cœur en est profondément blessé. Tu revis les 24 heures de ta passion continuellement par nos mauvaises actions, nos mauvais pas. Tout ce que nous faisons qui n'est pas dans ta volonté, Seigneur, eh bien cela te blesse. Et je viens te demander pardon au nom de tous. Et je veux particulièrement t'offrir ce moment que nous prenons ce matin au nom des âmes qui te sont consacrées, au nom des agonisants qui sont en train de mourir pour le moment. Où, voilà, nous allons faire de toute façon cette prière pour toutes les âmes passées, présentes et futures. Donc ce sont également les agonisants, voilà, du futur et ceux du passé, les âmes du purgatoire, du passé et du futur et du présent bien sûr. Et aussi au nom des pécheurs obstinés. Ces âmes qui ne veulent pas de toi, Seigneur, ces âmes qui s'enfoncent dans les péchés, ces âmes qui rechutent continuellement et qui te blessent, voilà, sans jamais se remettre en question. Eh bien, reçois ce moment au nom de toutes ces personnes, au nom de toutes ces âmes et voilà, au nom de toutes les générations. Seigneur, nous t'aimons, nous t'adorons et nous te rendons gloire avec ton amour, tes bénédictions, tes adorations, avec tout ce que tu es, Seigneur. C'est toi-même qui viens t'aimer en nous-mêmes. Aujourd'hui, nous avons une parole de Saint Lucien Marie Guyot qui, au moment de sa mort, a dit ceci. Qu'on est heureux quand on est, comme moi, sur le bord de la tombe et d'avoir toujours eu une grande dévotion à la très sainte Vierge. Eh bien, Saint Lucien Marie Guyot, voilà, a prononcé ces paroles quelques minutes avant d'expier et avant de mourir. Et vraiment, il s'est dit que, en fait, il était tellement heureux parce que toute sa vie, il avait été vraiment droit et il avait fait tout pour plaire au Seigneur. Et il avait toujours aimé sa maman, qui est vraiment la voie royale pour trouver Jésus. Et le fait de dire, mais comme on est heureux, comme on est le cœur en paix et en joie, quand toute sa vie, on a aimé Marie, eh bien, au moment de sa mort, on n'a plus peur. Parce qu'on sait
on sait pertinemment qu'elle va venir nous chercher. Eh bien, nous pouvons demander vraiment à Saint Lucien de nous donner la même dévotion mariale, vraiment d'intercéder pour nous, pour que notre cœur soit tous les jours de notre vie ouvert à notre maman du ciel et que nous prenions tous les jours ce petit moment pour l'aimer, pour l'honorer et pour rester main dans la main avec elle. Parce qu'avec elle, il n'y a aucune chance que nous perdions. Elle va nous mener à bon port dans notre patrie céleste, dans les bras de son Jésus. Et Saint Jean-Paul II a dit ceci. Nous apprenons de Marie le secret de la joie qui vient de la foi. Donc c'est vraiment Marie qui nous montre vraiment la joie qui découle de croire. Quand nous nous abandonnons dans les mains de Marie, quand nous nous abandonnons dans les mains de Jésus, que nous avons foi alors que nous ne voyons pas dans notre quotidien vraiment concrètement Jésus à côté de nous, eh bien ça fait partie de la foi et ça donne une joie immense parce que le Seigneur va venir nous remplir de grâce, de paix, de constance. Il va venir nous nettoyer. Donc faisons confiance et il s'occupera vraiment de notre paix, de notre joie. Alors nous pouvons vraiment demander donc à Saint Jean-Paul II et à Saint Lucien Marie d'intercéder pour nous, pour que notre cœur s'ouvre ce matin aux enseignements de Marie. Et que nous laissions toute la place à Jésus pour venir écouter et venir comprendre à travers nos intelligences. Alors nous avons la prière préalable. De Louisa, donc à Marie. Reine Immaculée, ma mère du ciel, je viens sur tes genoux maternels, comme ton enfant chéri. Je m'abandonne dans tes bras. Je te demande, avec les soupirs les plus ardents, en ce mois qui t'est consacré, la plus grande grâce qui soit, celle de me permettre de vivre dans le royaume de la volonté divine. Sainte Maman, toi qui es la reine de ce royaume, admets-moi comme ton enfant pour y vivre. Qu'il ne soit plus un royaume désert, mais qu'il soit peuplé de tes enfants. Je me confie donc à toi, Reine toute-puissante, afin que tu guides mes pas dans le royaume de la divine volonté. Et, ma main dans ta main maternelle, tu me guideras entièrement, afin de vivre pour toujours dans la volonté divine. Tu seras ma mère, et à ce titre, je te remets ma volonté propre, pour que tu me l'échanges contre la divine volonté, et qu'ainsi je sois assuré de ne pas sortir de son royaume. Je te prie donc de m'éclairer pour me faire comprendre ce que signifie volonté de Dieu. Oui, Marie, comme chaque matin, nous te demandons vraiment de nous éclairer sur ce qu'est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour nos vies? Que nous nous abandonnions, que nous lui fassions confiance, que nous le glorifions, que nous le remercions pour nos vies. Eh bien, abandonnons-nous ce matin. Et vraiment, dans les bras de Jésus, dans les bras de Marie, demandons-leur de travailler notre cœur comme on pétrirait une pâte à pain. Vraiment qu'ils viennent nous transformer, faire de nos vies ce que Jésus veut pour nos vies. Qu'il fasse de nous ce qu'il veut. C'est lui le divin, ce qu'il veut. C'est lui le divin potier. Et nous lui faisons confiance. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, nous avons la leçon d'aujourd'hui, celle du 15 mai. La Reine du ciel dans le royaume de la volonté divine. Prolongement de la même méditation donc sur sa vie au temple. Et on avait commencé, Marie a été consacrée toute petite, elle avait 3 ans, et sa maman, donc Sainte Anne, et son papa Saint Joachim, l'ont consacrée parce que sa maman avait promis que si elle tombait enceinte, eh bien elle donnerait son enfant à Dieu. Et Marie, toute petite, donc a été choisie, donc déjà dans le sein maternel de sa maman, toute petite, quand elle était vraiment à la seconde 1 de sa conception, elle avait déjà été choisie
pour être purifiée, et la divine volonté avait déjà déversé dans son mini petit germe vraiment des torrents de grâce, de puissance et d'amour. Donc elle était déjà totalement purifiée. Toute petite, elle était déjà dans cette sagesse de la divine volonté. Elle allait continuellement sur les genoux du Père pour vraiment déjà prier pour que le Rédempteur vienne sur la terre nous sauver, parce qu'elle voyait en même temps les délices du ciel, mais elle voyait déjà toute petite tous les hommes qui allaient se perdre et qui couraient vraiment à la perdition de par leur volonté propre. Et donc elle suppliait déjà pour nous sans savoir qu'elle allait devenir la mère du Sauveur. Et donc à 3 ans, elle est offerte au temple, elle remercie dans cette épreuve. Ce que l'on a vu hier, c'est que vraiment même dans les difficultés, Marie voyait les belles choses et remerciait constamment le Père. Elle était vraiment en fait, exactement comme Jésus, puisqu'elle était dans la divine volonté. Et bien c'était vraiment l'amour et la gratitude de Dieu qui coulait en elle, ainsi que toutes les vertus et les puissances. Et donc ça coulait naturellement, elle débordait d'amour pour la Trinité. Vraiment, elle était remplie à ras-bord, et tout ce qui débordait, elle le rendait vraiment au Père, au Fils et au Saint-Esprit, en amour, en reconnaissance, et était dans ce cycle d'amour vraiment continuel et réciproque. Et donc là, elle arrive au temple, et nous allons continuer donc cette méditation sur voilà, ce moment au temple. Louisa dit à Marie: Ma mère et ma reine, me voilà près de toi, moi ta fille, pour te suivre lors de ton entrée au temple. Oh, que je voudrais que ma maman prenne ma petite âme pour l'enfermer dans le temple vivant de la volonté divine, et qu'elle me détache de tout, hormis de mon Jésus et sa douce compagnie. Oui, Marie, vraiment enferme nos cœurs dans le temple de la divine volonté. Enferme-nous complètement dans la divine volonté, nous ne voulons plus en sortir. Nous voulons que toute notre vie rende gloire à Dieu, et nous voulons être comme toi, qui est notre modèle vraiment dans la gratitude, dans l'amour, dans la paix, et que Jésus vienne vraiment faire sa demeure dans nos cœurs. Nous ne voulons que Jésus comme compagnie. Détache-nous vraiment de tout ce qui est du monde et de tout ce qui est voilà, mondanité et même les personnes autour de nous. Eh bien, donne-nous vraiment ce saint détachement. Tu en as parlé dans beaucoup de volumes des livres du ciel, vraiment cette sainte indifférence pour les choses du monde et pour les personnes autour de nous. Nous devons être vraiment un autre Jésus, c'est-à-dire que Jésus doit pouvoir infuser tout son amour à travers nous. Nous devons être dans l'amour, la bienveillance envers notre prochain. Mais jamais personne ni quelque chose ne peut voilà, prendre plus de place que notre Seigneur. Nous devons le mettre à la toute première place et avoir vraiment cette sainte indifférence pour les choses du monde. Rien ne doit nous toucher. Quelqu'un nous fait même un compliment, sainte indifférence, c'est pour Dieu. Tout est pour la gloire de Dieu. Dieu agit en moi et tout doit lui être redonné. Quelqu'un me blesse, c'est pas grave. Merci Seigneur pour cette souffrance. Je l'unis à la tienne, je te l'offre. Être vraiment dans ce détachement de tout ce qu'il y a autour de nous et laisser Dieu agir, laisser Jésus agir, faire tout en nous. Alors Marie commence sa leçon à Louisa. Ma très chère fille, comme ce que tu me chuchotes est doux à mon oreille, quand je t'entends dire que tu veux être enfermée par moi dans le temple vivant de la divine volonté, et que tu ne veux pas d'autre compagnie que celle de mon Jésus et la mienne. Ah, chère fille, tu fais naître en mon cœur maternel les joies d'une vraie maman. Et si tu me laisses faire, je suis certaine que ma fille sera heureuse et que mes joies seront les siennes. Marie s'adresse vraiment à chacun de nous. Quand elle dit ma fille, c'est vraiment vous, tous mes enfants. Elle veut toucher notre cœur et elle veut que nous soyons heureux dans la divine volonté de Jésus, que nous le laissions agir et voilà, gérer complètement nos vies. Et voir sa fille heureuse, n'est-ce pas là le plus grand bonheur et la gloire du cœur d'une mère? À présent, ma fille, écoute-moi. Je suis allée au temple uniquement pour vivre les volontés divines. Mes saints parents me remirent au chef du temple et me consacraient au Seigneur. Tandis qu'ils accomplissaient cette consécration, j'étais en vêtements de fête. On chanta des hymnes et l'on prophétisa au sujet du Messie qui allait venir.
Oh, comme mon cœur jubilait déjà. Elle n'avait que 3 ans et son cœur était déjà en fête lorsqu'il y avait des chants de gloire, des chants vraiment pour glorifier le Père, glorifier vraiment le Fils qui allait venir sauver l'humanité. Et l'Esprit Saint, bien sûr. Je fis ensuite courageusement mes adieux à mes chers parents et saints parents. Je leur baisai la main droite et les remerciai des soins qu'ils m'avaient prodigués durant mon enfance. Je les remerciai aussi de m'avoir avec tant d'amour et de sacrifice consacré au Seigneur. Donc elle bénissait tout ce qui lui arrivait dans sa vie. Elle remerciait ses parents et le Seigneur de vivre cette séparation douloureuse avec ses parents bien-aimés. Mon attitude calme, sans pleurs et courageuse leur insuffla un tel courage qu'ils trouvèrent la force de me quitter et de se séparer de moi. La volonté divine m'envahit et elle étendit son empire à toutes mes actions. Ô puissance du fiat, toi seul pouvais me donner cet héroïsme, et bien que je fusse très petite, j'eus la force de me détacher de ceux qui m'aimaient tant et que je voyais s'éloigner de moi, le cœur brisé. Vous pouvez vraiment imaginer le désespoir de Sainte Anne et Saint Joachim qui ont attendu tellement longtemps, des années et des années, avant d'avoir cette petite merveille, leur enfant. Et voilà, après 3 ans vraiment de bonheur intense, eh bien ils viennent vraiment donner leur enfant au Seigneur, donner Marie au temple. Ils avaient promis, s'ils avaient un enfant, de l'offrir au temple. Voilà, donc vraiment c'est de nouveau ici comme le rappelle Arthur, vraiment ils étaient dans la sainte obéissance. Ce qui a été promis est donné. Et on fait confiance au Seigneur. Seigneur, tu m'as tout donné et tout doit te revenir. C'est vraiment à ça que nous sommes appelés. Tout recevoir et tout rendre au Seigneur. Dire merci et accepter tout ce qui vient de Dieu. Pas ce qui vient de notre volonté propre. À partir du moment où on s'abandonne, eh bien on fait confiance au Seigneur que ce qui nous arrive dans notre vie vient de Dieu et a été autorisé par Dieu, peut-être dans sa volonté permissive. Des choses même difficiles doivent être acceptées, les épreuves doivent être acceptées comme voilà, quelque chose sur notre chemin pour nous faire grandir en sainteté. Ma fille, écoute-moi maintenant. Je me suis enfermée dans le temple. Le Seigneur en a voulu ainsi, pour que sa volonté divine étende son règne à chacune de mes actions. Le Seigneur l'a voulu pour me faire préparer, par mes actes humains, le terrain et donner le ciel, qui devait se former sur ce terrain de la divine volonté, à toutes les âmes consacrées à lui. Donc vraiment Marie a déjà préparé le terrain de la divine volonté pour toutes les âmes qui allaient être consacrées à Jésus. Puisque elle-même, sa vie a été consacrée, voilà, dès toute petite, elle a été consacrée. Et quelque part, elle refaisait déjà, elle aussi, la vie de toutes ces âmes, tous ces prêtres, tous ces religieux, toutes ces personnes qui donnent leur vie pour consoler et aimer Jésus. Eh bien, Marie a été vraiment déjà la première. Voilà, entre autres, vraiment celle qui vivait dans la divine volonté et qui a pu, avec l'amour même de Jésus, refaire déjà ces vies des âmes consacrées que Jésus a également refaites, retravaillées par ses chutes, voilà, on en a déjà parlé hier. Moi, j'étais très attentive à tous les devoirs qu'on avait coutume de remplir en ce lieu saint. J'étais sereine avec tous, je ne causais aucun souci, ni ne dérangeais personne. Je me soumettais aux services les plus humbles. Balayer ou laver la vaisselle, rien ne me rebutait. N'importe quel sacrifice était pour moi un honneur, un triomphe. Mais tu veux savoir pourquoi? Pourquoi est-ce que Marie a accepté toutes ces petites choses du quotidien, tous ces petits sacrifices où vraiment Marie, elle a dû commencer par vraiment laver le sol, faire les vaisselles, etc. Eh bien, elle acceptait vraiment tout avec amour et résignation. Eh bien, je ne regardais rien. Marie, elle ne regardait rien. Pour moi, tout était volonté divine. Tout ce qu'on lui demandait de faire, aussi dur soit-il, pour une toute petite fille commencer à balayer, etc.,
Finalement, voilà, on a l'impression que c'est pas ce qu'on attend d'une petite fille de 3 ans. On lui demanderait d'aller voilà, jouer, s'amuser. Eh bien, Marie était déjà complètement offerte et elle devait, au même titre que les autres petites vierges consacrées, eh bien, elle devait se soumettre aux travaux durs du temple et à certains sacrifices. Mais elle acceptait tout parce qu'elle voyait tout comme provenant de la volonté du Père. Ainsi, la petite cloche qui m'appelait était-elle pour moi le fiat. Donc, dès qu'on l'appelait pour dire Marie, tu dois faire ça, eh bien, elle entendait la voix du Père. Elle disait Marie, va faire ça. Et elle disait oui, mon Père, je veux faire ta volonté. J'entendais dans le son de la clochette l'appel mystérieux du vouloir divin. Alors mon cœur se réjouissait et je courais pour aller là où le fiat m'appelait. Ma règle, c'était la divine volonté. Eh bien, nous sommes tous appelés dans les choses de notre vie à voir derrière la main de Dieu. Si nous nous sommes abandonnés, eh bien, tout ce qui va arriver dans notre vie, que l'on a placé dans les mains de Dieu, eh bien, viendra de la volonté divine. Et nous pouvons remercier. Quelqu'un nous appelle, quelqu'un nous humilie. Merci Seigneur, tu m'appelles à vivre cela pour t'accompagner dans tes souffrances, dans toutes les humiliations que tu as subies, que tu subis encore. Voilà, je chute, j'ai des difficultés. Merci Seigneur, toi aussi tu as chuté sur le chemin de croix. Je sais pas, quelqu'un me laisse seul, je vis l'indifférence, la froideur. Merci Seigneur, tu m'appelles à t'accompagner, à te ressembler, à venir près de toi. Quand tous tes apôtres t'ont abandonné, eh bien tu m'appelles à vivre cela pour être une compagne dans tes souffrances et vraiment peut-être devenir une sainte en suivant ton chemin, Seigneur. Je vis cette joie, merci Seigneur, tu veux me faire vivre cette joie. Et je passe des moments d'amour avec ma famille. Merci Seigneur, tu m'appelles à vivre vraiment ces moments d'amour, comme toi tu les vivais avec Joseph et Marie dans ta famille très sainte. Mes supérieurs, je les voyais comme les ministres d'un vouloir très saint. Aussi pour moi, clochettes, règles, supérieures et actions, même les plus humbles, étaient les joies et les fêtes qui me préparaient le fiat divin. Ce fiat, s'étendant aussi en dehors de moi, m'appelait à étendre sa volonté pour établir son règne jusqu'au moindre de mes actes. Vraiment, elle s'abandonnait entièrement à la divine volonté jusqu'aux plus petits actes. Et moi, je faisais comme la mère qui cache tout ce qu'elle possède, et ne laisse rien voir d'autre que l'eau. Je faisais de même, je cachais tout dans l'immense océan du fiat divin, et je ne voyais rien d'autre que les océans de la divine volonté. Toutes les choses m'apportaient donc des joies et des réjouissances. Tout la mettait en joie, puisqu'elle prenait tout comme venant des mains de Dieu. Ah, ma fille, de toutes mes actions, tu courais toi aussi, ainsi que toutes les âmes. Je ne savais rien faire sans ma fille. C'était vraiment pour mes enfants que je préparais le règne de la volonté divine. Ah, si dans tous les lieux de sanctification, les âmes consacrées au Seigneur enfouissaient dans la divine volonté, comme elles seraient heureuses. Elles convertiraient leur communauté en autant de familles célestes, et elles peupleraient la terre d'autant de saints. Eh bien, vraiment, la Vierge appelle vraiment toutes les âmes consacrées au Seigneur à revenir et à vivre dans la divine volonté. Elle dit à ce moment-là, comme ces âmes seraient heureuses, mais c'est un appel aussi évidemment pour toutes les âmes. Elle, là, ici, cette leçon, c'est vraiment pour les âmes consacrées, puisque Marie a été consacrée. Donc elle dit vraiment, moi je suis, d'ailleurs c'était le titre de la leçon d'hier, le modèle des âmes consacrées. Voilà, les religieux doivent se référer à moi et essayer d'avoir une vie semblable à la mienne, abandonnée dans les mains du Père, à remercier et rendre grâce pour toutes les choses qui arrivent. Et elle nous appelle tous, évidemment, à la prendre comme modèle pour vraiment avoir notre cœur dans la joie divine. Et devenir des saints, là elle le dit aussi, peuplerait la terre d'autant de saints. Je dois hélas leur avouer avec une douleur de mère que de tristesse, que de désordre, que de discorde,
Pourtant, la sainteté n'est pas dans la fonction qui revient à chacun, mais dans l'accomplissement de la divine volonté, indépendamment de cette fonction. Peu importe le degré, peu importe la fonction de la personne, c'est uniquement la vie dans la divine volonté qui va être vraiment une voie pour la sainteté. Je suis la réconciliatrice des âmes, je suis la force et le soutien dans les renoncements les plus difficiles. Louisa dit à Marie. Ô Sainte Maman, quelle belle leçon! Comme elle descend en douceur dans mon cœur, de grâce, je te prie de répandre en moi l'océan du fiat divin et de m'en envelopper, de sorte que je ne vois ni ne connaisse plus rien d'autre que la volonté divine. Ainsi, devant toujours passer par elle, que je puisse connaître ses secrets, ses joies et son bonheur. C'est vraiment ce que nous te demandons, Marie, vraiment de connaître les joies, les secrets et le bonheur de la vie dans la divine volonté. Voilà, Marie, tu as toutes nos âmes devant toi, unies à celle de Louisa, qui est la première à avoir écouté tes leçons. Et nous te demandons vraiment cette vie dans la divine volonté. Nous te supplions vraiment de nous donner même une goutte de la divine volonté aujourd'hui et tous les jours, pour que notre âme et notre vie deviennent vraiment une lumière dans ce monde de ténèbres. Que nous puissions vraiment à chacun de nos actes appeler Jésus, avoir la souvenance vraiment de tout ce qu'il a fait pour nous, qu'il a déjà refait toute nos vies, et l'appeler vraiment, l'inviter, lui qui souffre tant d'être seul et abandonné, lui qui rêve d'être invité dans nos familles, dans notre quotidien. Il connaît toutes nos vies, mais il aime qu'on lui raconte, il aime qu'on l'appelle, qu'on le fasse participer. Viens Jésus manger avec notre famille, viens Jésus manger en nous, viens prier en nous, viens boire en nous, viens te balader avec notre famille. Il a besoin qu'on l'invite, il a besoin de faire sa demeure en chacun de nous. Il a besoin que son nom soit vraiment prononcé ici dans ce monde des démons, dans ce monde vraiment qui est sous l'empire du mal. Eh bien, il a besoin de pouvoir rétablir son règne. Et il a trouvé ce miracle des miracles, ce prodige des prodiges, ce cadeau d'amour, de nous donner tout. De dire, je vous ai déjà donné le salut par mes souffrances, dans ma divinité, dans mon humanité. Maintenant, puisque vous ne voulez toujours pas être sauvés et qu'encore tellement d'âmes se perdent, maintenant, venez tout prendre. Servez-vous. Dans ma divine volonté, prenez mes actes d'amour, prenez les actes d'amour de ma maman, prenez tout, j'ai tout refait pour vous. Prenez tout et demandez-moi, et moi je vais venir vivre en vous. Pas juste 5 minutes, je vais venir m'établir en vous, définitivement. Et à chaque acte où vous m'appelez, je viens en vous. Il vient comme lorsque l'on reçoit l'Eucharistie. Il va s'établir en nous. À part que dans l'Eucharistie, comme il ne trouve que notre volonté propre, eh bien il vient un petit moment, il écoute notre prière et puis il s'en va. Il ne peut pas s'établir dans un cœur qui est vraiment façonné dans la volonté propre d'une personne. Il pourra s'établir que dans un cœur qui a repris tout l'amour de Jésus, sa volonté, sa divinité, son humanité, et qui demande vraiment à Jésus de venir nettoyer, nous épurer, nous dépouiller de notre volonté propre pour qu'il puisse prendre toute la place. Eh bien, Seigneur, nous te le demandons ce matin, par l'intercession de ta maman et de Saint Jean-Paul II, dont nous avons lu une parole ce matin. Eh bien, viens nous dépouiller de tout. Viens faire ce grand nettoyage. Et viens vraiment à grandes eaux, mais purifier tout ce qui est mauvais, tout ce qui est putri dans notre cœur, tout ce qui est ancré depuis des années et que nous ne voulons pas retirer, tous ces attachements aux choses du monde, aux personnes, au qu'en dira-t-on, à l'image que l'on donne, etc. Aide-nous à nous détacher de tout ça. Viens tout arracher dans nos cœurs et viens prendre la première place, Seigneur. Nous ne voulons que toi et sans toi, nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Nous nous débattons dans les choses du monde et nous mourrons à petit feu. Nous mourrons et nous perdons complètement. Alors Marie nous demande un sacrifice pour aujourd'hui. Aujourd'hui, en mon honneur, tu accompliras 12 actes par amour pour honorer les 12 années durant lesquelles j'ai vécu au temple.
et tu me prieras de t'admettre à être unie à mes actions. Marie est restée de ses 3 ans à ses 15 ans, elle est restée au temple. Donc durant ces 12 années où elle a offert chacun de ses petits sacrifices au Père, au Fils, au Saint-Esprit, en union donc avec la divine volonté, elle faisait tout par amour, en remerciant à chaque instant. Vraiment, toute son enfance a été vraiment au temple. Et bien, pour honorer ces 12 années, eh bien, nous allons essayer de faire 12 actes d'amour aujourd'hui. Voilà, des petites choses belles. Et nous allons les unir aux 12 années d'amour de Marie, à toutes ses actions. Voilà, c'est ce qu'elle nous demande pour aujourd'hui. C'est pas facile, mais voilà, ça va nous pousser vraiment à conscientiser des actions que nous ne sommes vraiment pas dans les bonnes choses et que c'est difficile de faire des bonnes actions et en faire 12. Vous allez voir que c'est pas évident. Et voilà, et vraiment, il va falloir ouvrir grand notre cœur et demander à Jésus de venir agir en nous, vraiment, à dire des paroles bienveillantes, envoyer un petit message à une personne voilà, qu'on a perdu de vue, faire un sourire à une personne âgée de notre rue, aller peut-être prendre des nouvelles à droite à gauche, voilà, que sais-je, rendre un service. Si on nous offense, eh bien répondre par de l'amour. Essayer de faire 12 actes d'amour et les unir aux actes d'amour de Marie pendant ces 12 années. Et elle nous donne aussi une prière pour aujourd'hui, qu'Arthur va vous lire. Ma reine et ma mère, renferme-moi dans le temple sacré de la volonté divine. Marie, ma mère et ma reine, enferme chacun de nous. Comme cette prière a été faite vraiment dans la divine volonté au nom de tous, nous te demandons d'enfermer tous tes enfants, du premier enfant né jusqu'au dernier qui vivra sur cette terre, et bien de tous nous enfermer dans le temple sacré de la divine volonté, que nous ne puissions pas en sortir et que nous n'en sortions jamais, que nous devenions lumière, que nos actes deviennent des soleils et que nous puissions par nos vies glorifier le Père. Eh bien, nous pouvons faire un Je vous salue Marie pour vraiment clôturer ce bel enseignement et dire merci à notre maman chérie d'avancer pas à pas avec nous pour nous amener là où elle veut, vivre dans la volonté de Jésus. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et répands, Marie, sur la terre entière ta flamme d'amour, qu'elle vienne vraiment nous brûler dans nos cœurs. Oui, Ouais. c'est ça qu'on veut, Marie, que tu viennes vraiment nous brûler, mais nous consumer, quoi. Que vraiment que de faire des actes d'amour devienne facile et que nous ne devions pas compter et qu'en bout de journée on arrive à 5. Il faut vraiment qu'on soit un brasier d'amour et qu'on laisse ton Fils venir agir, que nous aimions avec l'amour même de Jésus et avec ton amour, Marie. Et le faire aussi au nom des âmes du purgatoire. Oui, vraiment. Jamais les oublier. Jamais les oublier. Vraiment que tout ce que vous allez faire aujourd'hui et quand vous allez à la messe, eh bien offrez tout. Ne perdez pas une communion. Offrez votre communion pour les âmes du purgatoire. Nous, quand on va communier, eh bien on dit Jésus, tu viens communier en nous et on te l'offre au nom de tous les hommes passés, présents et futurs et vraiment pour les âmes du purgatoire. Et chaque petit sacrifice qui est offert pour les âmes du purgatoire, eh bien vous imaginez que c'est comme si elle le faisait elle-même, vraiment, en plus dans la divine volonté de Jésus. Donc c'est comme si elle-même, eh bien, elle priait de manière divine. Donc ça a un impact énorme. Elles vont ébranler le ciel et la terre de par nos sacrifices, de par nos prières. Et donc elles vont être purifiées. D'ailleurs, il y a un passage qui est magnifique dans le livre du ciel. Vous le connaissez sûrement parce qu'il est repris dans le petit livret de prières. Voilà, les petites prières qu'on fait avant de commencer chaque cénacle. Et en fait, Louisa, qui pouvait, donc, dans son état de coma, parler à Jésus, parler aux âmes du purgatoire, parler à Marie, etc., à un moment a parlé avec un ancien confesseur à elle qui était décédé et qui était au purgatoire. Et il lui a dit, mais Louisa, je t'en supplie, refais la prière que tu avais faite pour moi, c'était incroyable. Tu peux pas imaginer, j'étais vraiment dans un état de bien-être, d'un rafraîchissement, parce qu'au purgatoire, ce sont vraiment des flammes d'amour purificatrices. Donc, le fait déjà d'être éloigné de Dieu, ça doit être terriblement dur. Et en plus d'être vraiment dans ces flammes qui viennent purifier l'âme,
ça doit être vraiment difficile. Eh bien, la prière de Louisa avait vraiment mis comme un baume d'amour et lui avait fait vraiment gagner vraiment des dizaines d'années où il avait vraiment pu être terriblement purifié par une prière de Louisa et il s'était rapproché un peu plus de Dieu. Et alors, Louisa dit, mais c'est quelle prière? Je ne me rappelle plus. Louisa, tu es rentrée dans la divine volonté et tu as pris l'immensité de son amour. Tu as pris sa divinité, son humanité, ses souffrances. Tu as pris toutes ses vertus. Tu as pris tout ce qui constitue même la divine volonté, tout ce qui constitue Jésus, toutes ses vertus, tout. Tu as tout pris et tu as tout versé sur moi. Vraiment, donc, c'était comme un bain d'amour, un bain de Jésus, un bain de son amour. Il dit, mais c'était fou le bien que ça m'a fait. Et vous voyez, ça prend quelques secondes. Là, je me suis un peu emballée pour l'expliquer, mais quelques secondes. Si vous avez des personnes que vous avez perdues et qui sont maintenant au purgatoire, eh bien, priez pour ces âmes. Jésus, je me plonge dans ta divine volonté. Je prends tout ton amour, tout ce que tu es, ton humanité, ta divinité, ta volonté, et je viens plonger cette personne que j'aime et qui est peut-être au purgatoire. Eh bien, je la plonge dedans pour qu'elle puisse être purifiée et qu'elle vienne te rejoindre plus vite. Et pareillement, je plonge toutes les âmes du purgatoire, passées, présentes et futures, parce que je veux vraiment que tu sois glorifié et que toutes les âmes te rejoignent, Seigneur. Tu souffres aussi de cette séparation. Voilà, eh bien je vous souhaite une magnifique journée dans la divine volonté. On vous souhaite une magnifique journée et remerciez le Seigneur. Offrez vos actes d'amour unis à ceux de Marie et voilà, soyez vraiment dans la reconnaissance, dans l'amour et toujours dans la réparation. Bonne journée. Bonne journée, soyez tous bénis. Soyez bénis. Au revoir.